Et ce soir, c'est Jean-Luc Mélenchon qui commence. Oui, et puis... voilà. Pas tout de suite. il est déjà là. Quoi C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, Jean-Luc Mélenchon. Allez, Il est déjà là. Allez, au boulot. Vous me foutez dehors déjà? Ouais. Au boulot. Ça commence bien. Ah bah ouais. C'était pas prévu. Voilà. Tout ce qu'il faut, hein. C'était pas prévu. Non. Vous voulez qu'on commence tout de suite? On peut démarrer. Démarrons. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bienvenue dans Élysée 2022. Bonjour Estelle. Coucou Estelle. Alors, mais je vous en prie. excusez-moi, en fait je ne vous ai pas entendu car je n'avais pas mon oreillette. Vous devez bosser là, Estelle. Eh ben non, on était en plein débat, écoutez. On était en plein débat avec vous voyez, Daniel Riolo, Martin Bourdin qui m'a dit mets ton oreillette et il a bien raison. Et Daniel, Céline Revel-Dumas et Benjamin Hamar. Ben oui, écoutez, on était en débat avant l'émission. On se chauffait, c'était un warm-up pour nous. Il ne vous entend pas par contre, Babette. Si, Ah bah pardon. Ah mais c'est vraiment un squat Mais total. regardez, ils m'ont donné Ah ça pardon, avant. excusez-moi. Babette, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. On est en direct, vous voyez. Jean-Luc Mélenchon qui débattra également. C'est que moi, je l'enlève pour l'émission, tandis qu'ils la gardent Bah, pour bien. les ordres. Évidemment, pour obéir. Sous ordre. Ça commence bien, il y a une bonne ambiance. Hein. Si on regarde plus au nord, on a l'île YouTube. Ici, pour les politiques, c'est le grand désert. Seules deux oasis, celle des insoumis au sud et des extrêmes au nord, offrent aux candidats un cadre accueillant. C'est le cas pour Mélenchon, mais aussi pour Philippot et Zemmour, qui ont su y trouver leur public. Pour tous les autres, c'est le réseau du flop total, notamment pour Anne Hidalgo, dont la chaîne ne compte que 64 abonnés. 64, c'est sûr. C'est sa chaîne officielle avec les petits tics et tout. Hein. On entend que Léa aille se changer parce qu'elle est venue en pyjama pour le moment. Mais vous verrez quand même qu'il y a du public tout autour. Et Vous c'est voyez, pas moi qui l'ai dit, hein. C'est elle, hein. Ça fait une demi-heure qu'elle se moque de ma tenue. je vais essayer de dire un mot. Pardon. Alors j'ai appelé Madame Apolline de Malherbe parce que je veux pas qu'il y ait de malentendus. Moi je réponds sur le même ton, il n'y a aucune attaque personnelle. C'était une interview manifestement tendue. C'était une interview manifestement qui empêchait de parler du fond. Sans doute un peu des deux côtés, je le pense, mais manifestement, j'ai pas réussi non plus à passer les messages de fond qui étaient les questions de sécurité. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Tu veux que je t'aide, peut-être? Oh, pars-toi. Casse-toi. C'est pas facile, le métier de routier. Hein. Surtout quand il y a un abruti comme ça devant qui veut pas rouler. On fait quoi? Je te mets une fusée derrière la remorque ou une fusée dans le fion? Ça va bien se passer, c'est une expression extrêmement populaire. Moi, je ne parle pas le langage C'est technocratique. une expression qui fait surgir des souvenirs ou des moments très traumatisants chez les femmes. Pardonnez-moi. Ça va bien c'est une ça expression va bien se très passer. violente. Je l'utilise de très nombreuses fois à l'Assemblée nationale, d'ailleurs contre M. Bernalicis, puisque beaucoup de vos consoeurs et confrères ont ressorti pour savoir si je l'avais déjà sorti. Cette phrase est étonnante. Oui, vous m'avez dit que vous avez pris le risque de faire mourir des gens, je la connais. Non, pas de faire mourir les gens. Ah bon? Elle a pas dit. En tout cas, de ne pas les inciter à aller se faire Non, mais vacciner. écoutez, Il y a 42% des Guadeloupéens seulement qui sont vaccinés de plus de 12 ans, alors que sur l'ensemble de la France, c'est 92%. Voilà. Alors, il fallait que j'aille et que je leur dise. Madame Lapix m'a dit de vous dire que c'est pas bien, les enfants. Vous savez pas ce que vous faites. Parce que, écoutez, madame, c'est pas comme ça qu'on fait. Faites votre boulot, je fais le mien. Oh, tranquillo. Gérald Darmanin, pardonnez-moi. Madame Etrieff. Non. Le ton que vous avez utilisé était condescendant, était jugé sexiste, Mais était jugé misogyne. C'est à mon avis tout à fait faux. Et ce qui, à mon avis, est sexiste et misogyne, c'est de ne pas considérer que lorsqu'on a un interlocuteur, selon qu'il soit une femme ou un homme, on doit utiliser des mots différents. J'ai été, me semble-t-il, tout à fait dans le ton d'une interview tendue, qui était sans doute pas très agréable à écouter, même à vivre, il faut bien l'avouer. Regarde ce qu'il est en train de te mettre, là. Regarde. Toi, t'as 12 palettes, là. Lui, lâche rien. Pourquoi il fait ça? J'en sais rien. Il a une bonne tête de vainqueur. Ouais, c'est moi le bonhomme. Ouais. C'est moi le plus fort. T'en as, ils voient une secondaire, ils sont super agressifs. Mais détendez-vous, les mecs. On va pas se la mesurer, hein. Ok? Vu que je te vois pas, est-ce que je peux te toucher? Évidemment, évidemment. Voilà, une petite... Ah, t'as les cheveux un peu longs. Oui. Et j'ai 2 pieds. Ouais, c'est ok. original, hein. Ouais, mais t'as pas des grands pieds. Oh, bah ça va. Si, ils sont pas trop petits. Non, tout est bien proportionné.
Jean-Marc, il m'a dit, l'important, c'est de bien tenir le manche. Ah, si Jean-Marc l'a dit. L'équilibre, pour pas que le paresse se mette sur le côté. Donc, il faut, voilà, c'est un peu une expression, mais il faut bien tenir le manche. Voilà, vous savez tout. Une compagnie aérienne de Las Vegas veut aider les couples à se faire des petits câlins dans les airs. Et oui, si vous passez par Las Vegas, sachez que pour un peu moins de 900 €, la compagnie Love Cloud vient vous chercher en limousine avec son pilote fan de pizza margarita, comme en témoigne son tatouage. À l'intérieur de l'avion, tout est fait pour faire monter la température avec des bouquets de fleurs, des coussins en forme de cœur et même un rouleau de sopalin. Comment est son conjoint au lit? Ah non! Oh là là! Ennuyant! Ennuyant! Elle dit qu'il est ennuyant au lit. Merci. Non. C'est long. Non. Mais c'est entre quoi? La fin. Qu'est-ce que c'est? Non, ça va pas. Là, c'est nul. Là, c'est nul, nul, nul. Mais je n'y peux rien, moi. C'est vraiment un mytho bouffé, là. Ah ben, on n'y arrivera pas. Non, mais si. Là, Non, on est trop loin. Tu tournes pas assez à droite. On peut pas, Mais on c'est n'y pas arrivera qu'on peut pas, on te demande de la place. Et non, ben palme, on dérive. On dérive. Mais je fais que ça. Je Mais prends pas dans la tête, hein. Not only do we have the DC jail, which is the DC gulag, but now we have Nancy Pelosi's gazpacho police spying on members of Congress. Alors non, on ne se moque pas, l'erreur est fréquente, mais petit rappel afin d'éviter que ça se reproduise, la police nazie, c'est la Gestapo, qui n'a rien à voir avec le gazpacho, qui lui est un potage espagnol. Après cette confusion entre le célèbre potage espagnol et la police politique du Troisième Reich, les internautes ont pu s'en délecter. Et même la principale concernée a fini par prendre les choses avec autodérision en restant dans le thème de la soupe. Pas de soupe pour ceux qui espionnent illégalement les membres du Congrès, mais ils seront jetés au goulash. That's amazing! C'est exactement ça. J'ai les pieds trempés, j'ai horreur de ça. J'ai le cul trempé, moi. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et oublie pas que je vois rien. On a fait tomber de... Bon, ils ne verront pas comme ça, les autres, ils sont pas prêts d'arriver.